Bonjour. Alors, faut que je vous explique. J'étais tranquillement en train de chercher l'inspiration pour les prochaines vidéos, bref, la routine quoi, et puis je suis tombé sur ça. En fait, des mangas qui reprennent des super-héros de comics, ça date pas d'hier, et il y en a même eu un paquet. Généralement, c'est des commandes que l'éditeur américain passe à un éditeur japonais qui lui charge de trouver un auteur, et ça donne pas forcément de très bons trucs. Même des mangas Batman, il y en a eu pas mal, et on peut remonter jusqu'en 1960 avec le Batman de Jiro Kuwata. Il existe même un bouquin qui parle de l'histoire secrète de Batman au Japon, et c'est absolument fascinant. Enfin, si on comprend l'anglais. J'imagine. Mais c'est pas tellement de ça qu'on va parler parce que d'une part, c'est assez difficile de trouver des infos et surtout, rien n'est paru en France. Rien sauf un manga, Batman, l'enfant des rêves. Batman, l'enfant des rêves est une œuvre terminée en 2 tomes de Asami Akiya, aussi connu chez nous sous le nom de Michitaka Kikuchi parce qu'avoir plusieurs pseudos c'est la classe. Il a d'abord été édité par la Kodansha en 2001 et la même année en France chez Semic Manga, une maison d'édition qui n'existe plus. Ça sent déjà pas très bon. Je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, mais je suis pas mal fan de Batman. J'ai regardé chacun des films live, la série de 92, et c'est même avec lui que j'ai commencé ma très modeste collection de comics. Pour le moment, mon préféré, ça reste La Cour des hiboux. Bref, j'étais très enthousiaste à l'idée de retrouver Bruce Wayne réinterprété par un auteur dont j'avais déjà commencé à m'intéresser à son travail, avec une œuvre qui avait justement quelques similitudes avec l'univers de l'homme chauve-souris. Et donc maintenant, reste à savoir si c'est bien. Et c'est pas terrible. Enfin, ça passe. Tout commence par l'arrivée d'une équipe de journalistes japonais dans le Gotham City, menée par un gars pas net. Mais t'es pas net ? Et Yagi, une jeune femme passionnée par Batman. Au même moment a lieu une série d'événements tous plus perturbants les uns que les autres, avec ce qui semble être de pâles copies de super-vilains renommés, tels que Double Face, le Pingouin, l'Homme Mystère et même le Joker. Toutes ces impostures semblent aussi être en lien avec une seule et même drogue en vogue dans tout Gotham, la drogue otaku. Et c'est même pas une blague, même si c'est très drôle, elle s'appelle vraiment comme ça. Batman va alors devoir dénicher qui se cache derrière tout ça et faire un petit tour au Japon. Bon, déjà, premier problème, le dessin. Alors, je sais, c'est un style, et c'est surtout dans les visages que c'est choquant. Certains jugeront que c'est une plastique des formes dynamiques, là où j'aurais plutôt tendance à dire que c'est moche. Enfin, je comprends l'idée de vouloir donner un ton réaliste à l'histoire, mais je pense pas que c'était franchement nécessaire de botoxer tous les personnages. Là où je suis de mauvaise foi, c'est quand ils revêtissent leurs costumes, que ce soit Batman, Double Face ou le Joker, Asamiya reprend les meilleurs designs de l'époque, et avec sa plastique des formes dynamiques, faut bien avouer que ça pète. En fait, justement, le problème pour moi, c'est quand le manga essaye d'apporter du neuf. Déjà, il joue beaucoup sur le fanservice avec toutes ces copies de super-vilains, ce qui, on va pas se le cacher, marche très bien. Il y a même Superman qui est évoqué, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par exemple, Yagi, qui est quand même le personnage original le plus important de l'histoire, se limite presque juste à sa relation avec Bruce Wayne et son obsession de Batman, ce qui aurait pu être intéressant, mais qui finalement est plus niais et plat qu'autre chose. J'aime Bruce Wayne parce qu'il est beau et riche, et qu'il a peut-être un lien avec Batman, mais ça on s'en fout parce qu'il est surtout beau et riche. J'aime bien Yagi. Même les thématiques qui sont intéressantes de base, le rapport à l'enfance, au rêve, tout ça, sont tellement survolées que ça donne juste des répliques totalement sorties de nulle part et ultra clichés. Bah tiens, justement, va falloir qu'on parle un peu des dialogues et de la traduction que nous a donné Semic Manga. Ça passe pas, mais pas du tout. À la limite, peut-être un peu plus dans le second tome que dans le premier, mais pratiquement tout sonne faux, et surtout Batman passe son temps à paraphraser tout ce qu'on lui dit, c'est insupportable. Mademoiselle Isley est chimiste et travaille pour la firme de cosmétiques Gérard. Elle travaille pour la firme de cosmétiques Gérard. Elle dirige le laboratoire de recherche et participe au développement de nouveaux parfums. Elle dirige le laboratoire des recherches et participe au développement de nouveaux parfums. Il est fatal. Puis-je vous conseiller la truite Amandine? La truite Amandine. Est-ce que tout va bien, monsieur? Après, c'est pas si mauvais que ça, hormis l'édition de Semic et le fanservice qui a un peu trop tendance à prendre le pas sur l'intrigue elle-même, l'histoire est sympa, Batman a vraiment la classe, et le duel de fin est même plutôt réussi. Juste, vous avez 1000 fois mieux ailleurs, et le côté japonais du truc est pas suffisamment exploité pour que ce récit de Batman en particulier apporte quelque chose de plus à ce qui a déjà été fait. Donc en conclusion, lisez La Cour des hiboux. Et puis Vapeur Détective aussi, c'est assez sympa. Avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et surtout si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur des mangas adaptés de personnages de comics, j'en ai encore en stock. Vous pouvez aussi m'en conseiller si vous en connaissez, et avec vos Batman préférés, ça m'intéresse. Sur ce, on se dit à très vite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et bonne lecture. Ciao.